Netflix et Kerry James viennent d'officialiser Banlieusard 3. Il sortira le 4 mars 2026 et je me suis dit qu'on allait parler des deux premiers opus. Et premier film de Kerry James va adapter le son très culte de ce dernier, Banlieusard, sorti en 2009. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On a un film qui va parler de discrimination, qui va parler aussi de la vie au quartier, les points positifs comme les points négatifs. Et on y suivra une famille divisée en deux parties. Le côté du bien avec le premier grand frère et le côté du mal avec Demba, joué par Kerry James. Et on aura Nomuke, le petit frère, qui sera divisé en deux parties, soit suivre son grand frère qui fait beaucoup d'argent mais qui est dans l'illégalité, ou son grand frère qui lui va travailler dans le droit et qui est dans le droit chemin. Et outre le fait que certains clichés sont un peu poussés, ce n'est que 10% du film. L'histoire est très cool à suivre, elle est émouvante et on a aussi l'importance de la famille. Et personnellement, le premier, j'ai adoré. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Puis est venu le deuxième, sorti il y a 2 ans. On trouve à peu près les mêmes messages, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus poussés. Encore un peu de clichés, mais encore une fois, c'est vraiment que 10% du film. On continue de parler de la discrimination, des bavures policières, tout en citant les côtés négatifs des quartiers. Et toujours, vous êtes là à dire, moi, ma mère, je l'aime, je vais lui ramener le million à la maison. Vous savez ce que vous allez offrir à la dame? C'est un cercueil. Pour résumer, Banlieusard 1 et 2, ce ne sont pas des films 100% pour les quartiers, car ils montrent les côtés positifs tout comme les côtés négatifs, tout en dénonçant la discrimination, les bavures policières et le racisme. Ils sont tous les deux disponibles sur Netflix, et on se retrouve en mars pour découvrir ce troisième opus.